Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous avions connu quelques petits problèmes, mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Nous allons commencer par la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous avons commencé un programme que nous avons dénommé Kiss-le. Au cours de ce programme, nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de nous sortir de nos ruines. Et sur la base de ce programme, nous avons compris la puissance des mots, la puissance des décrets. Parce que c'est par les décrets que tu peux changer non seulement la vie de quelqu'un, mais aussi les circonstances de notre vie. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant que ce programme est une bénédiction pour chacun de nous, pour chacune de nous. C'est toi qui nous as appelés à ce grand rassemblement afin que, à travers ce programme, que chacun soit béni. Tous ceux qui participent, personne ne sera exempté. Mais tous, nous le proclamons, nous le confessons. Tous seront bénis pour la gloire du nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons ensemble avec non seulement Mège Centre Zoé, mais aussi avec toi. Nous allons demander à Dieu, chacun va demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu me visites ce soir. Prier, c'est parler à Dieu. Le fait de parler à Dieu, c'est en réalité une demande que nous faisons à Dieu. Et Dieu doit nécessairement, conformément à sa parole, répondre au choix rendu que nous avons été visités aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, comme je le disais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous voulons, avant de commencer la prière, nous voulons d'abord partager la pensée, cette pensée que nous avons extraite du livre de Daniel, au chapitre 1, au verset 8. Alors nous avons intitulé notre pensée en ces termes: prendre la résolution de ne pas se souiller. Donc, ce sujet a été extrait du livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Je fais la lecture. David résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors, Daniel, nous le savons très bien, c'était un enfant d'Israël, ou plus, c'était un juif, donc il s'est retrouvé en Babylone et qui travaillait dans un environnement païen, un environnement où les gens ne connaissaient pas Dieu. Et le nom Daniel vient de deux mots. Dan, qui signifie juge, et le mot El, qui signifie Dieu. Donc Daniel signifie Dieu et juge. Et dans la vie de Daniel, effectivement, nous avons constaté que c'est Dieu lui-même qui sera le juge. Donc, tous les problèmes que Daniel va rencontrer, Dieu se lèvera toujours pour trancher. Vous vous souvenez de l'accusation dont il était l'objet, qui l'a conduit à se retrouver dans la fosse au lion. Et nous savons que c'est Dieu lui-même qui a tranché. Alors qu'il s'est retrouvé dans la fosse au lion, les lions n'ont pas pu le dévorer. Bien au contraire, Daniel en est sorti. Et ceux qui l'ont accusé, lorsqu'ils ont été
placés dans la fosse dans les mêmes conditions que Daniel, nous savons qu'ils ont été dévorés. Donc le nom de Daniel va influencer beaucoup sa vie. Il se retrouve donc dans un environnement païen et là-bas, il avait décidé, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Il a résolu de ne pas se souiller en se privant de quoi? En se privant des mets du roi, c'est-à-dire des plats. Donc, si vous voulez, donc des plats que l'on préparait au palais royal, il a dit non. Et il a refusé aussi de consommer le vin qu'on lui offrait. Et il va donc s'adresser au chef des eunuques, donc celui qui était comme le responsable de tous ceux qui servaient le roi, tous ceux qui étaient rapprochés du roi, qui faisaient donc le service. Et Daniel a prié le chef des eunuques de ne pas l'obliger à prendre ses mets, donc pour éviter de se souiller. Et le chef des eunuques, je crois aussi qu'il avait compris. Alors pourquoi Daniel a refusé de manger ses mets? Simplement parce que, à l'époque, vous le savez très bien, qu'il y avait des plats, il y avait des nourritures, des mets que les enfants d'Israël ne consommaient pas. Je cite par exemple le porc. Le porc, les Juifs ne prenaient pas, ne consommaient pas le porc. Donc, conformément donc à la loi, il y avait un certain nombre aussi d'aliments que les Juifs ne consommaient pas selon la loi. Et Daniel était fidèle à la loi de Dieu à cette époque. Et c'est pourquoi, comme dans le royaume où il travaillait, les gens mangeaient tout, ils mangeaient tout pratiquement. Alors Daniel a évité donc de se souiller, a évité donc de manger, de consommer ses mets pour éviter de se souiller. Et il va même aller plus loin, il va demander qu'on fasse comme un test pendant 10 jours. Lui et ses amis juifs n'allaient consommer que les légumes, alors que les autres mangeaient donc les mets du roi. Et 10 jours après, la Bible dit que Daniel et ses amis avaient meilleur visage. La Bible dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné. Il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au temps fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Alors mes bien-aimés, Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Crise, il y a toujours un prix à payer. Lorsque je décide aujourd'hui, je dis que je dois réussir à mon examen, donc cela signifie que je dois étudier régulièrement. Donc, cela signifie que je dois beaucoup lire, je dois beaucoup travailler. Donc chaque fois que l'on prend une résolution, il y a toujours un prix à payer. Le fait de venir à Christ, quand nous venons à Christ, nous avions avant une vie, avant que nous connaissions Christ. Et quand on vient à Christ, donc cela signifie que nous avons à renoncer à certaines choses que nous faisions avant. Et le fait que nous renoncions à ces choses, à cause de ce que nous avons pris la résolution de suivre le Seigneur Jésus, nous sommes en train de payer un prix. Et chaque fois que l'on prend une résolution, que l'on paye le prix,
il y a toujours un résultat. Et le résultat, nous le savons très bien que Dieu va bénir Daniel et tous ceux qui s'étaient refusés donc de prendre ses mains. La Bible dit que Dieu leur avait accordé de la science, de l'intelligence. Daniel interprétait les visions et finalement ils ont tous été admis au service du roi. Nous sommes aujourd'hui comme des Daniel, nous aussi. Jésus disait à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans un monde où la loi de Dieu n'est pas toujours bien accueillie. Aujourd'hui, le monde est en train de nous imposer beaucoup de choses, mais qui ne sont pas en conformité avec notre loi. En tant que croyants, qui vivions dans ce monde, si nous voulons réussir, nous avons besoin de prendre un certain nombre de résolutions. Nous devons dire à un moment donné, si nous voulons réussir, non à certaines choses, comme Daniel. Dans le cas particulier de Daniel, Daniel avait dit que je ne me souillerai jamais. Je ne prendrai pas les mains du roi. Je ne prendrai pas non plus aussi le vin que le roi va nous proposer. Mais les mains du roi aujourd'hui représentent quoi? Les mains du roi représentent tout ce que le monde nous offre. Je ne veux pas aujourd'hui aller dans les détails, mais il y a des choses que le monde nous offre aujourd'hui, mais qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous défendons un certain nombre de valeurs, mais il arrive de fois que le monde nous demande, nous impose comme des anti-valeurs par rapport donc, à notre repère. Notre repère, donc, qui est précisé ici dans la Bible. Et nous devons à un moment aussi être comme Daniel. Si nous voulons réussir, si nous voulons percer, nous devons nous aussi nous armer de courage et savoir dire non. C'est le temps de prendre un certain nombre de résolutions afin d'atteindre les objectifs que Dieu veut atteindre par nous. Nous avons besoin, mes bien-aimés, pendant ce programme, nous sommes pratiquement vers la fin de ce programme, mais il est important que nous prenions un certain nombre de résolutions, quel que soit le prix que cela peut nous coûter. Quel que soit le prix que cela peut nous coûter, au bout, il y aura une grande récompense. Alléluia. Une grande récompense. Et nous savons que pour la suite, effectivement, Daniel, l'ennemi va passer, comme on dit, à une autre vitesse. Nous sommes dans Daniel 1 et nous allons constater que dans la suite, dans Daniel 6, ces gens vont encore s'organiser pour mettre Daniel en difficulté. Il va se retrouver dans la fosse au lion simplement parce qu'il ne priait pas le Dieu qu'on leur avait imposé. Amen. Mais bien aimés, nous sommes nous aussi, dans le monde dans lequel nous sommes aussi, comme dans une sorte de Babylone. Nous sommes dans une sorte de Babylone, où on nous impose un certain nombre de choses. Et sachons dire non. Ces choses, c'est quoi par exemple? Aujourd'hui, beaucoup pensent par exemple que pour accéder à un certain nombre pour accéder sur certaines sphères plutôt de la société, il faut par exemple faire l'occultisme. On n'a pas besoin de pratiquer l'occultisme pour accéder à ces sphères, pour accéder plutôt à certains postes. Nous devons compter sur notre Dieu. Nous devons savoir dire non à certaines choses que le monde nous propose. Le monde nous propose aujourd'hui, par exemple, les fétiches pour avoir certains résultats dans notre vie.
Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons notre Dieu. Ce Dieu-là est capable de nous amener là où nous voulons aller. Là où nous voulons aller. La Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Et si nous appuyons sur Dieu, c'est ce Dieu que nous prions, lui, il est capable de nous élever. Amen. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-il possible qu'un chrétien travaille dans un environnement païen? Oui, à condition que nous sachions prendre des résolutions. Jésus disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dieu nous a appelés à vivre là où se trouve aussi le mal. Et Dieu nous a équipés de manière à ce que nous puissions, malgré le fait que nous sommes dans un environnement où il y a le mal, mais Dieu nous a équipés de manière à ce que nous soyons préservés. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos capacités. Et même si la tentation vient, il nous donnera toujours les moyens de sortir de cette épreuve. Donc Dieu nous appelle à vivre dans ce monde où il y a le mal. Mais Dieu nous a équipés afin que nous soyons préservés. Le mal ne va pas nous absorber. Mais au contraire, nous allons nous imposer au milieu de ce monde où il y a le mal. C'est nous qui allons nous imposer. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à vivre dans ce monde où il y a le mal. Dieu nous a appelés à vivre dans cette sorte de Babylone. Mais Dieu nous a donné les moyens pour que nous puissions continuer malgré le fait que ce monde est un monde où il y a le mal. Mais Dieu nous a donné les capacités pour défendre nos valeurs, les valeurs chrétiennes. C'est possible. Et Dieu veut que nous puissions, dans ce milieu, nous distinguer comme ce que Jésus a appelé la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. J'ai une pensée très très forte aujourd'hui. Mais nous allons commencer d'abord par la prière. Nous allons passer plutôt à la prière. Et nous allons communiquer cette pensée sur un certain nombre de choses que le Seigneur me communique en cet instant. Est-ce que nous pouvons prendre aujourd'hui la résolution de mener une vie de sainteté? Je vais dire à quelqu'un que c'est possible. Déclarons simplement, Seigneur Jésus, je décide, comme Daniel, de mener une vie de sainteté. Élevons tous notre voix et prions le Seigneur. Éternel, comme Daniel qui avait résolu de ne pas se souiller, alors que dans l'environnement dans lequel il travaillait, il était difficile de mettre en œuvre cette résolution. Mais Daniel a réussi pourtant. Il ne s'est pas souillé. Il a refusé. Il a dit non. Et la suite nous dit que Daniel avait le meilleur visage. Seigneur, nous croyons que tu ne vas pas nous lâcher. Tu ne vas pas nous abandonner. Nous avons, depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons pris un certain nombre de résolutions qui n'étaient pas toujours acceptées par notre environnement. D'aucuns ont dit que nous nous sommes trompés de voie. Nous avons persévéré dans notre résolution et nous déclarons au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, merci parce que notre récompense est grande. Notre récompense sera grande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une pensée très très forte. Il y a des gens que le Seigneur a élevés dans certaines sphères de la société. Et nous savons que nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas toujours bien accueillis. Nous savons comment le monde satanique s'est organisé pour mettre fin à la vie de Daniel. Nous allons prier afin que Dieu garde
tout ce que le Seigneur a élevé dans la société. Élevons tous notre voix, prions le Seigneur pour eux. Éternel, c'est en ton nom que nous prions pour tout ce que tu as élevé dans la société. Nous sommes ici en train de parler des chrétiens, des hommes et des femmes que tu as élevés à un certain nombre de postes, mais qui aujourd'hui sont combattus, qui aujourd'hui sont l'objet de combat. Notre prière, Seigneur, garde-les, préserve-les, sécurise-les, que le sang de Jésus-Christ les couvre et que malgré tout ce que l'ennemi va faire contre eux, qu'ils soient préservés. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'il leur soit ainsi afin que ton nom soit glorifié. Gloire à ton nom, Jésus. Nous connaissons tous, mes bien-aimés, ce que Mardochée avait connu lorsqu'il s'est retrouvé lui aussi dans ce milieu où les gens ne connaissaient pas Dieu. Il y a un homme qu'on appelle Aman, il s'est organisé pour mettre fin à sa vie. Mais nous savons que le Seigneur a défendu sa cause. Parce que lui aussi, il avait résolu de ne pas se prosterner, de ne pas se mettre à genoux devant un homme. Il considérait que la personne devant laquelle il pouvait se mettre à genoux, c'est Dieu. Et cela lui a coûté une menace de mort. Et nous savons que Dieu l'a préservé. Alors ce que nous voulons simplement faire, nous allons prier afin que tous les pièges que l'ennemi a placés sur le chemin des enfants de Dieu, sur nos chemins, que ces pièges soient déjoués au nom de Jésus de Nazareth. Que ces pièges soient déjoués, je dis bien, au nom de Jésus de Nazareth. Avant-hier, une sœur nous racontait une histoire, nous faisait raconter une histoire qui s'est passée dans ce milieu professionnel. Le monsieur s'est retrouvé dans son bureau et quand il a ouvert le tiroir, il y a eu un bruit comme si c'était une explosion. Et 3 jours après, cette personne est morte. Et tout de suite, j'ai eu la pensée qu'il faut prier pour ceux que Dieu élève, pour nous qui sommes des chrétiens, parce que le monde satanique s'organise. Parce qu'en réalité, les chrétiens ne sont pas toujours aimés. Jésus lui-même disait que le disciple n'est pas plus grand que son maître. J'ai été l'objet de haine, vous aussi vous serez l'objet de haine. Nous allons prier le Seigneur afin que tous les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin soient déjoués au nom de Jésus. Tous ces pièges qui ont été montés, toute la stratégie que l'ennemi a mise en branle pour nous faire du mal, que toute cette stratégie soit démontée dans le nom puissant de Jésus. Et levons tous notre voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est en ton nom que nous prions pour tout ce que tu as élevé. Seigneur, en particulier, nous citons tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Nous croyons qu'ils te connaissent. Même ceux qui ne nous suivent pas, Seigneur, nous prions aussi pour eux. Tu les as bénis, tu les as élevés, mais ils ne sont pas toujours aimés dans le milieu dans lequel ils évoluent. Mais nous disons simplement que tous les pièges que l'ennemi a placés sur leur chemin, nous décrétons que ces pièges sont déjoués au nom de Jésus. Nous voyons comment tu es en train de désamorcer tout ce qui a été monté contre eux. Toutes les bombes qui ont été placées, nous les désamorçons au nom de Jésus de Nazareth. Et nous proclamons dans le nom puissant de Jésus que maintenant, alléluia, l'ennemi comprendra, l'ennemi reconnaîtra que nous sommes différents. Dans la chair, nous sommes comme les autres, mais sur le plan spirituel, nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, fais éternel que cela
soit constaté par ceux qui nous font du mal, par ceux qui tentent de nous faire du mal, qu'ils reconnaissent que nous avons un Dieu vivant, que tous leurs pièges soient déjoués dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 7, « Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur, et même à son égard, tous ses ennemis. » Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur, et même à son égard, tous ses ennemis. Nous allons... Qu'est-ce que cela veut dire, simplement? Cela veut dire que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, lorsque nous sommes dans la voie de Dieu, l'Éternel est capable de faire en sorte que ceux qui sont nos ennemis prennent même des décisions en notre faveur. L'Éternel est capable de toucher les cœurs de nos ennemis pour que ceux qui étaient considérés comme nos ennemis hier deviennent nos amis, deviennent des gens qui vont défendre même nos intérêts. Nous connaissons la fameuse histoire de Daniel. Nebuchadnezzar, qui était considéré comme étant l'ennemi de Daniel, nous savons que c'est lui finalement qui va demander davantage qu'on élève Daniel. C'est lui qui a donné finalement raison à Daniel. C'est lui qui avait demandé que tous ceux qui combattaient Daniel finalement soient jetés dans la fosse. Tous ceux qui sont allés parler contre Daniel soient jetés dans la fosse, alors que Daniel n'avait pas été dévoré par les lions, mais eux, quand ils ont été jetés dans la fosse, ils ont aussitôt été dévorés par les lions. Nous allons prier afin que Dieu dispose les cœurs de tous ceux qui nous combattent aujourd'hui. Cela est possible. Et le monde tous notre prière du Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes en sa faveur et même à son égard tous ses ennemis. Éternel, nous ne connaissons pas tous nos ennemis, mais toi tu les connais. Il y a certainement des choses qui sont en train de se faire dans le secret contre nous. Nous prions afin que tu touches ces personnes, afin qu'elles se ressaisissent, que leur cœur soit transformé et que ces personnes, finalement, soient disposées en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Que nos ennemis d'hier deviennent nos amis aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. À cause de ta parole, Éternel, c'est en ton nom que nous confessons, que nous décrétons cela. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, quelles que soient les situations, que ce soit des situations liées à notre vie professionnelle, des situations liées à notre vie familiale, des situations liées à nos relations avec les amis dans le monde, nous demandons, Éternel, que toutes ces personnes qui étaient nos ennemis d'hier soient touchées, soient saisies par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Nous savons ce que tu avais fait entre Ésaü et Jacob. Ésaü faisait la guerre à Jacob. Il avait décidé de mettre fin à sa vie. Mais nous savons que le jour où ils se sont retrouvés, plutôt que de lui faire du mal, Ésaü l'a embrassé. Éternel, tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu as dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe a déjà existé. Ce que tu as fait dans le passé, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es capable
de faire en sorte, Éternel, que la division dans la famille, que le problème de division de la famille soit réglé dans le nom de Jésus. Tu es capable de réconcilier les membres d'une même famille qui hier étaient tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est en ton nom que nous proclamons ces choses, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette unité que tu vas reconstituer dans les familles. Merci Éternel de ce que tu vas mettre ensemble les gens qui ne s'entendaient pas hier. Nous sommes en train de prophétiser. Le Seigneur est en train de me faire voir une famille qui était divisée, où les membres étaient divisés. Et le Seigneur va opérer un miracle. Les membres de cette famille vont se réconcilier la semaine prochaine. Et cette semaine, il y aura déjà des signes. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour la gloire du nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. La Bible dit que Daniel résolut de ne pas soucier, de ne pas prendre les mets du roi. Il y a certaines choses que nous voulons refuser. Et parfois, nous n'avons pas la capacité. Et nous voulons demander aujourd'hui l'aide du Seigneur. Il y a certaines choses que le monde nous offre, mais nous avons des difficultés. Des difficultés pour les refuser. Des difficultés de les refuser. Nous allons aujourd'hui prendre une résolution. Nous avons dit que la résolution, c'est un acte par lequel une personne prend une décision. Une décision en vue d'avoir un résultat. Toute résolution est toujours suivie d'un résultat. Mais la résolution, nous avons dit, il y a toujours un prix à payer. Nous allons ensemble dire, Seigneur Jésus, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas de force. Je n'ai pas de la force de les refuser. Aujourd'hui, toi qui as dit dans ta parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Donne-moi la capacité maintenant de dire non à ces choses, comme l'avait fait Daniel. Au nom de Jésus. Élevons tous notre voix et prions encore le Seigneur. Alléluia. Seigneur, il y a des choses pour lesquelles je n'ai aucune force de dire non. Je n'ai pas la capacité par moi-même. C'est toi qui nous as dit dans ta parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je reconnais que par moi-même, je n'ai pas la capacité. La capacité de dire non à certaines choses que le monde m'offre. Je n'ai pas la capacité, par exemple, de prier régulièrement chaque matin. Je n'ai pas la capacité de me lever tôt pour prier. Je n'ai pas la capacité de faire le jeûne. Même lorsque je décide de faire le jeûne, je ne respecte pas moi-même ce que j'ai décidé de faire. Je coupe le jeûne parce que je ne supporte pas la faim. Donne-moi aujourd'hui la capacité d'observer le jeûne. Donne-moi aujourd'hui la capacité d'observer le jeûne de manière stricte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai pris aujourd'hui la résolution de ne pas médire, de ne pas parler du mal des autres. Je l'ai déjà fait, mais je n'arrive pas. Lorsque je décide de ne plus médire, j'observe ma résolution pendant quelques jours, mais après, je retombe encore dans les mêmes erreurs. Je trouve du plaisir à me dire, aujourd'hui,
je prends la résolution de ne plus médire, de ne plus dire du mal des autres, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas la capacité de dire toujours la vérité. Même lorsque je décide de dire la vérité, je sers le mensonge aux autres. Aujourd'hui, je prends la résolution de dire la vérité, de ne pas mentir, parce qu'en mentant, je me souille. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la capacité de dire la vérité. Je peux dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux maintenant dire la vérité, non pas avec ma propre force, mais par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux aujourd'hui prendre la résolution de passer moins du temps devant l'écran de télévision. Je vais organiser mon temps de manière à ce que je trouve du temps pour Dieu, du temps aussi pour mes affaires, du temps pour mon travail. Mais je ne veux plus être l'esclave de l'écran de télévision. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends la résolution et je sais que le Seigneur m'aidera. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes encore aujourd'hui, pour cette opportunité que tu me donnes de comprendre ces choses. Si Daniel a réussi, moi aussi je peux réussir. À tes résolutions répondra le succès. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de me suivre, tu es en train de te poser la question, est-ce que je vais t'aimer? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu tiendras. Tu tiendras. Parce que tu as associé à la décision que tu as prise Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Un exploit, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un exploit, c'est quelque chose qui est au-dessus de nos capacités. Et pour faire ce qui est au-dessus de nos capacités, il faut associer une autre entité. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de se poser la question, est-ce que je vais tenir? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu tiendras. Tu tiendras. Tu tiendras. Et tu vas entrer dans une nouvelle année, en 2023, avec cette résolution que tu as prise. À tes résolutions répondra le succès. Le succès sera le résultat de la résolution que tu as prise, ou des résolutions que tu as prises. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé ensemble en ta présence. Nous croyons que ces paroles que nous avons dites ne sont pas des vains mots, mais les paroles que nous avons dites, comme disait Jésus, sont esprit et vie. Les paroles que nous avons dites vont trouver leur accomplissement dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis.
y compris moi-même. Éternel, c'est en ton nom que nous te disons merci. N'as-tu pas dit que lorsque vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous disons déjà à l'avance que c'est fait. Ce que nous avons résolu, ce que nous avons décidé, c'est déjà fait. Dieu va nous accompagner. Nous allons tenir nos résolutions. Et nous croyons que le résultat, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la gloire. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse.